L'histoire, disait Jaurès, enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. Eh bien, de l'espoir, il en faut pour croire que ce plan régional de santé troisième génération puisse contribuer un tant soit peu à résoudre la crise majeure que connaît notre système de santé. Résoudre la crise du système de santé, particulièrement exacerbée dans notre région, est pourtant une des grandes tâches que notre nation doit relever et qui réclame la participation de toutes et tous. Lenteur en effet, tant ce PRS3, et particulièrement le schéma régional de santé, n'est d'abord et avant tout que la déclinaison régionale des ordonnances issues de la loi Buzyn datant de 2019. Malheureusement, si nous savons toutes et tous ce qui s'est passé durant ces 4 ans, on peut s'interroger si les commanditaires de ce PRS vivaient sur la même planète que nous, tant ils ne tirent aucun enseignement des conséquences du Covid-19. En cela, ce PRS concentre tout ce qui est détestable en Macronie, puisque voici encore un texte qui ne tient pas, ou trop peu, compte du travail de concertation mené par les services de l'Agence régionale de santé, qu'on peut saluer, et des différentes contributions émises par les différentes institutions. Et les réactions ne se sont pas fait attendre. Il devient d'ailleurs difficile de compter toutes les institutions et tous les responsables d'institutions déçus, instances de santé ou collectivités, qui émettent des avis défavorables sur ce texte. Doivent-ils attendre l'effondrement du système pour enfin être entendus? C'est justement cette écoute envers les acteurs de santé qui conduit aujourd'hui la région à proposer un avis défavorable. Qu'est-ce que le rôle d'un élu, si ce n'est d'être à l'écoute des acteurs, à l'écoute aussi de ceux qui luttent, et d'en être les porte-voix et les outils de l'accomplissement de leur expérience? Lenteur donc, mais pour quel accomplissement? Voici ce qui est indiqué dans l'introduction du PRS. Le PRS s'inscrit dans le cadre des orientations tracées dans la stratégie nationale de santé, actuellement en cours de révision. L'absurdité de la situation est contenue dans cette phrase. En dehors des ordonnances, l'ARS s'est donc retrouvée à bâtir un PRS sur des fondations qui n'existent pas encore. Ce texte ne fait donc qu'entériner la nouvelle hiérarchisation des structures de santé, et notamment la distinction entre les hôpitaux de proximité, des hôpitaux de spécialité, toujours plus éloignés des habitants et des territoires ruraux. Graduation entre les établissements dont le nouveau régime d'autorisation en médecine est l'instrument. Je tiens à souligner ici la duplicité de la mise en place des hôpitaux de proximité qui, sous couvert d'une labellisation, sera en réalité, pour nombre de structures, la signature d'un déclassement pour ces établissements, aux moyens réduits et aux missions restreintes. En somme, ce PRS3 risque d'accroître les inégalités entre les territoires et les tensions qu'ils connaissent jusqu'à la rupture. Pour illustrer les conséquences, il suffit d'observer la politique qui a été menée précédemment, dans cette même logique, sur les maternités. Aujourd'hui, apprendre par voie de presse qu'un enfant est né sur la route dans nos campagnes est une chose banale. Et statistiquement, ce nombre est en hausse sur tout le territoire national. Plus grave, c'est la mortalité infantile qui a augmenté ces 5 dernières années. Nulle part, il n'est évoqué que l'on décide de prendre à la racine le problème en mettant plus de moyens, plus de lits, plus de personnel. Dans tous les domaines, au mieux l'offre hospitalière est maintenue, en médecine générale, 2 fermetures dans le Loiret et une potentiellement en Eure-et-Loir, 3 unités obstétriques fermées lors de précédents PRS, rebelote, 3 nouvelles fermetures pour celui-ci. Diminution annoncée en gériatrie, diminution annoncée dans divers services de cancérologie. En médecine de ville, Emmanuel Macron avait déclaré en janvier, je le cite, « Je souhaite que 600 000 Français atteints de maladies chroniques qui n'ont pas de médecin traitant puissent en disposer d'ici la fin de l'année. » Déclaration confirmée par le ministre de la Santé, qui confirme cet axe. Face à la pénurie, s'assurer qu'au minimum, les personnes en affection longue durée aient un médecin traitant. Annoncé donc depuis 6 mois, et avec comme date limite la fin de l'année, cet objectif a été largement communiqué dans la presse, mais ne se retrouve même pas confirmé dans le PRS. Je ne peux donc pas passer à côté de l'actualité législative. Nous nous désolons que l'amendement transpartisan reprenant l'idée qu'il y avait au moins un minimum de médecins partout n'ait pas été retenu le 14 juin dernier. Rejeté par le gouvernement et son désormais habituel allié dans tous les mauvais coups, l'extrême droite, le Rassemblement national. Face à cette urgence, à rétablir un système de santé fonctionnel, nous pouvons nous féliciter des différentes initiatives prises par la région, à la hauteur de ses moyens. La mise en place de maisons de santé, l'augmentation des places dans les formations sanitaires et sociales, mais aussi notre appui politique à l'ouverture, enfin obtenu d'une filière de médecine à Orléans.
Et sur ce sujet, il nous semble inacceptable de dire, comme M. Fesneau, qu'il y aurait de l'ingratitude à donner un avis défavorable à ce plan, compte tenu notamment de la création du centre hospitalier universitaire. Il y a dans cette affirmation comme un esprit de féodalité. Cette même féodalité dont les premières communautés universitaires médiévales cherchaient à rester indépendantes pour pratiquer librement leurs sciences. En République, il n'y a pas de contrepartie à donner quand l'autorité ne fait que répondre à une demande légitime d'intérêt général. Aujourd'hui, les morts sur les brancards se succèdent, comme les promesses non tenues d'Emmanuel Macron sur le sujet. Il est temps de faire mieux. Et nous espérons, invinciblement, que les avis donnés par les différentes instances et par la région puissent provoquer une réaction de l'ARS, notamment sur les objectifs quantifiés de l'offre de soins. Je vous remercie.